Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau partage sur le thème de la prière. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom. Je bénis ton amour, tes bontés, tes compassions envers chacun et chacune de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice. Je bénis ton nom, merveilleux Saint-Esprit. Je bénis ta présence au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je le fais. Amen. Seigneur Jésus, je prie que tes sources d'eau vive remplissent, débordent sur chaque personne qui écoute ce message pour guérir, pour relever, pour consoler, pour apaiser, rétablir, fortifier, libérer, délivrer, pour la gloire de ton nom. Amen. Et comme je l'avais, mon thème que j'avais débuté précédemment et la question que je nous avais posée était: est-ce que ta vie de prière démontre de ta dépendance de Dieu, de ta dépendance de Dieu? Et le verset à la base de mon exhortation encore aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17, où Dieu, par la bouche de Paul, nous exhorte à prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas être à genoux toute la journée à prier, ce n'est pas de marmonner toute la journée, mais c'est une attitude. C'est d'avoir constamment une attitude de prière. Et cette attitude de prière découle de notre relation d'alliance d'amour que nous avons avec Dieu, de notre dépendance de Dieu. Le fait d'être dans cette relation d'alliance d'amour, d'aimer Dieu, Jésus-Christ, nous recherchons sa présence, c'est une attitude. Nous voulons dépendre de lui. C'est une relation, une attitude d'obéissance constante. Donc, c'est important de savoir et d'ancrer en nous que notre relation avec Dieu, notre marche, la marche de notre vie chrétienne avec Jésus-Christ, c'est une relation, c'est ancré, c'est basé, assis. C'est une relation d'alliance, d'amour en premier lieu. C'est ce que la relation que Dieu veut avoir avec chacun et chacune de nous, pas de relation de serviteur, servante, non, mais une relation filiale. Et Galates 4, 6 le confirme. Et parce que vous êtes des fils, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs le Saint-Esprit qui crie en nous, Abba Père. Le Saint-Esprit même est obligé de crier en nous tellement nous avons mis d'autres choses à la place. Nous avons mis notre affection filiale dans d'autres choses que le Père en premier, Dieu. Pour certains, il est dans le mariage, pour certains, il est dans les enfants, pour certains, c'est dans la promotion, c'est dans l'argent, c'est dans les projets, toutes sortes d'affaires, mais c'est en Dieu, ça doit être en Dieu premièrement. Et le Saint-Esprit lui-même est obligé de crier en nous, Abba, Père. Abba en grec veut dire affection filiale envers Dieu. Donc, c'est une relation, une relation basée sur une affection filiale que Dieu désire avoir avec chacun et chacune de nous, des relations personnelles. Ce n'est pas une relation de groupe, c'est personnel. Amen. Nous devons avoir conscience de ça et non seulement avoir conscience, ancrer ça. Elle doit diriger toute notre marche avec Jésus-Christ. Amen. Et comme je l'avais déjà dit, de la même manière qu'un poisson ne peut pas survivre hors de l'eau, nous ne pourrons pas survivre sans prier. Nous devons avoir une attitude constante de prière. Et ça découle de notre dépendance de Dieu, qui découle de la relation d'alliance d'amour que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, je vais partager aujourd'hui 3 points important dont nous devons avoir conscience pour avoir des vies de prière efficaces. Parce que l'aboutissement normal de la prière, c'est d'être exaucé. L'essence même de la prière, c'est l'exaucement. Quiconque demande reçoit. Donc, une prière ne peut pas être stérile. Une prière ne peut pas demeurer sans réponse. Elle doit avoir une réponse. La réponse peut être non, mais il doit y avoir une réponse. C'est comme mes enfants, s'ils me posent une question, je réponds oui ou non, ou une autre réponse, mais je réponds. De la même manière, Dieu nous dit qu'il répond toujours. Quiconque demande reçoit. Tu vas recevoir. Pas automatiquement, pas quand tu veux, pas de la manière que tu veux, mais tu vas recevoir. C'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Donc, le premier élément, c'est la foi que je veux partager aujourd'hui. Nous devons avoir la foi. Et Dieu même le dit dans Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le dictionnaire grec définit la foi comme l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts, en d'autres choses, et s'en remet entièrement à Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir foi en Dieu, avoir foi en sa personne, en sa crédibilité, en sa fiabilité. Nous devons lui faire confiance, avoir foi en sa parole, ce que Dieu nous dit. Sa parole. Je dis à quelqu'un, j'ai foi en cette personne parce que je crois à la fiabilité de la personne, je crois en son intégrité et je crois à l'intégrité de sa parole. Je peux lui faire confiance. Nous devons avoir cette confiance en Dieu, en sa parole, en qui il est, en sa fidélité. La fidélité à sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Donc, nous devons avoir ces éléments ancrés en nous pour que notre confiance en Dieu soit inébranlable. Amen. Amen. Je vais partager un exemple de foi dans la parole, dans les Écritures saintes. Et je vais prendre l'exemple du prophète Élisée dans 2 Rois 4, 42 à 44. 2 Rois 4, 42, 44. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, ici on parle du prophète Élisée. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils en mangent. Son serviteur répondit, c'est-à-dire l'homme qui est venu apporter les présents au prophète Élisée, lui répond, comment pourrais-je donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Nous voyons ici le prophète Élisée qui a une confiance totale en Dieu et en sa parole. Dieu donne une parole au prophète Élisée qui dit, les gens vont en manger, vont en rester, peu importe le nombre de personnes et le nombre de pains que vous avez, donnez-leur, ils vont en manger, ils vont en rester. Le prophète Élisée n'a pas fait des calculs, n'a pas fait appel à son intelligence humaine pour voir est-ce que c'est possible, pas possible. Ah, non, il a tout simplement obéi. Il a mis sa confiance en l'Éternel des armées. Il n'a pas été confondu, il n'a pas été déçu. Dieu a obéi, le miracle s'est accompli. Dieu a veillé sur sa parole et l'a accompli. Il ne ment pas, il ne se répand pas. Il est Dieu et non un homme. Amen. Alors, soyons des hommes et des femmes avec la foi d'Élisée, du prophète Élisée. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point, c'est de mettre Jésus-Christ au centre de toutes nos requêtes, de toutes nos demandes. Parce que la parole de Dieu, les Écritures saintes nous disent dans Colossiens 1, 16 à 17, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout est pour Jésus-Christ. Le lui ici, on parle de Jésus-Christ. Romains 11, 36 dit encore, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses sont pour Jésus-Christ. Amen. Ton mariage est pour Jésus, tes enfants sont pour Jésus, ton travail est pour Jésus, ton ministère est pour Jésus, ton souffle de vie est pour Jésus. Tout est pour Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures saintes, la parole de Dieu. Et je crois la parole de Dieu. Je crois Dieu. Amen. Et encore là, je vais nous donner un exemple. Un exemple de quelqu'un qui a livré sa requête, a mis Jésus-Christ au premier, a mis sa requête a été pour Jésus et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais donner l'exemple de Anne dans 1 Samuel 1 à 11. Et je vais pas, vous pouvez aller le lire, mais je ne donne pas tout le début du verset pour dire qu'est-ce qui se passait avant. Anne soupirait après un enfant. Anne voulait avoir un enfant, ça ne marchait pas. Année après année, Anne priait, encore et encore. Pas de réponse. Mais si on se fie à la parole de Dieu, Dieu a dit, lui, il entend, il exauce. Son oreille n'est pas trop sourde, sa main n'est pas trop courte pour entendre ni pour agir. Donc, Dieu entend et exauce. Pourquoi Anne, depuis, demande un enfant, alors que d'autres en ont? Pourquoi pas Anne? Pourquoi Dieu n'entend pas?
Et qu'est-ce que Anne a fait? Il y avait un voile et Anne a saisi. Enfin, pourquoi? Anne a fait un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Anne a dans sa requête, Anne a placé Jésus-Christ en premier. Jésus-Christ a donné l'enfant pour Jésus, pour Dieu. Et la réponse n'a pas tardé. Anne a eu sa réponse. Anne a eu son garçon, a eu son enfant. Et non seulement elle a eu un, elle a dit un. Dieu lui en a donné d'autres. Donc, quand nous donnons pour Jésus, Dieu nous donne toujours plus que ce que nous demandons. Amen. Merci Jésus. Et le troisième point que je vais partager aujourd'hui, c'est de prier dans l'unité. Prier dans l'unité. C'est important, nous prions seuls, mais c'est important aussi de prier de temps en temps avec d'autres chrétiens, avec notre conjoint, notre conjointe, mais de prier avec d'autres personnes. OK? Et nous voyons dans Matthieu 18, 19 qui nous dit, je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé. Mais la matérialisation dans ce verset, l'accomplissement de ce verset est capital, est basé sur le fait que deux s'accordent, du mot s'accorder. Et s'accorder, ça veut dire quoi? Avoir une même pensée par rapport à la requête, avoir une même parole par rapport à la requête et avoir une même foi par rapport à la requête. Nous pouvons prier ensemble, mais ne pas être en accord. Si nous prions ensemble, ça ne veut pas dire que nous sommes en accord. Il faut faire attention. Je peux être en train de prier avec quelqu'un et je ne suis pas en accord avec la personne, mais nous prions sur la même requête sans être en accord. Dieu peut exaucer, comme ça peut ne pas s'exaucer. OK? Parce que ici, le verset dit s'accorder. Et je donne un exemple. Par exemple, nous avons une requête avec moi et quelqu'un. Moi, je pense cette requête, je la consacre à Dieu à tel pourcentage ou à peu importe, et l'autre, non. Nous ne sommes pas en accord déjà sur comment nous consacrons quelle est la part de Jésus-Christ dans notre requête, comment nous la donnons à Jésus-Christ, comment nous donnons cette requête pour Jésus, nous ne sommes pas en accord. Mais pour le reste, nous sommes en accord. Nous ne sommes pas en accord. Nous nous entendons sur les deux autres points, c'est-à-dire nous prions ensemble et nous avons la même foi que Dieu va nous exaucer, mais nous ne sommes pas encore en accord sur la même pensée par rapport à la requête. Nous ne sommes pas en accord. Nous prions ensemble, nous ne sommes pas en accord. Donc, c'est important d'être en accord. Et un autre exemple, c'est Acte 1, 14 qui nous dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On parle de la Pentecôte ici. Tous d'un commun accord. Ils priaient ensemble pour la même chose. Ils parlaient le même langage dans la prière. Ils avaient la même foi que Dieu va tenir sa promesse parce qu'ils avaient confiance en Dieu et confiance en sa parole. Ce que Jésus-Christ leur avait dit avant de partir. Donc, ils ont obéi. Et aussi Paul et Silas, dans Acte 16, 25 à 26, où ils priaient ensemble vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Paul et Silas priaient encore ensemble. Et Dieu a tenu ses promesses. Il a exaucé. Il est intervenu. Amen. Merci Jésus. Alors voilà les 3 points que je vais partager avec vous aujourd'hui. La foi. Prier ensemble, les prières d'unité. Prier ensemble avec d'autres personnes. Mettre Jésus-Christ au centre de nos prières. Amen. Gloire à Dieu. Alors, que tes prières puissent porter du fruit en abondance par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te donne la sagesse, l'intelligence, le discernement dans ta marche avec Christ. Pour qu'elle soit une marche basée sur la relation d'alliance, une relation d'alliance, d'amour, de dépendance totale envers Dieu. Et que ta marche avec Christ soit une marche dans la paix, dans la joie. Peu importe les difficultés, qu'importe les défis, que Dieu soit ta source de joie, que Dieu soit ta source de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, toi, tu entends ce message aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu te demandes c'est qui ce Jésus dont elle parle? Quelle est cette relation d'alliance, d'amour dont elle parle? Oui, Jésus-Christ veut une relation personnelle avec toi, une relation d'alliance, d'amour entre personnel. Ce n'est pas une relation de groupe, non. Ce n'est pas entre 3, 4, non. C'est juste entre toi et Jésus-Christ. Il a livré sa vie à la croix pour toi, pour ça. Il veut entrer, partager cette relation avec toi. Cette relation qui ne finit jamais. Même la mort n'y met pas fin. Une relation d'amour éternel. Voilà ce que Jésus-Christ te propose. Voilà ce que Jésus-Christ veut te donner aujourd'hui et se tient à la porte de ton cœur. Il peut parler à ton cœur aujourd'hui que tu entends ce message. Maintenant que tu entends ce message, ne remets pas à demain. Ne remets pas à plus tard. Ne ferme pas la porte. Ne t'entête pas. Ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Donne accès à Jésus-Christ maintenant. Reçois-le maintenant. Cette vie abondante. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a aucun autre chemin pour t'amener dans cette relation d'amour. Cette relation, cet amour total qui remplit, qui inonde, qui surabonde là où toute autre chose peut abonder. Jésus-Christ est la lumière. Et celui qui marche avec Jésus-Christ ne marche pas dans les ténèbres. Alors dis oui à Jésus-Christ aujourd'hui et maintenant. Répands-toi de tous ces temps passés, loin de Jésus-Christ, de toutes ces autres choses en lesquelles tu avais mis ta foi, ta confiance et qui ne te remplissaient pas. Mais au contraire, les ténèbres t'envahissent, les ténèbres de découragement, de désespoir, que tu es obligé de combler ces vides avec les sorties, avec les amis, avec l'alcool, avec toutes sortes de choses, mais c'est momentané et tu l'as remarqué, ça ne dure qu'un moment. Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité et la vie. Il n'y a aucune vie hors de Jésus-Christ. Il n'y a aucun chemin hors de Jésus-Christ. Il n'y a aucune lumière hors de Jésus-Christ. Il n'y a que les ténèbres hors de Jésus-Christ. Reçois la lumière aujourd'hui. Reçois la lumière. Qu'elle brille dans ta vie. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Alors reçois-le. Confesse Jésus-Christ maintenant. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Confesse-le. Et reçois baptisé en son nom. Que cette vie abonde en toi. Qu'elle abonde sur tous les plans de ta vie dorénavant. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, toi qui le reçois. Sois béni, toi qui lui donnes ta confiance totale aujourd'hui. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas déçu. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fiable. Il est le seul qui le soit. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Amen. Et toi qui l'as reçu, et tu as encore un pied dehors, ramène tes 2 pieds dans le bateau de Jésus-Christ maintenant. Mets Jésus-Christ au centre de ta vie. Tout ce que tu vas chercher dehors ne durera qu'un moment. Jésus-Christ est la seule solution qui dure tout le temps, qui dure éternellement. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quel plan de ta vie tu n'as pas encore donné à Jésus-Christ? Mets Jésus-Christ au centre maintenant. Donc, mets tout dans les creux des mains de Jésus-Christ maintenant. Et que sa vie abondante puisse affluer dans tous les plans de ta vie, puisse te remplir le vide, l'abîme que tu sens sous tes pieds, que tu sens dans ton cœur, que tu sens dans ta vie, mais tu ne sais comment. C'est Jésus-Christ la solution. Jésus-Christ est la seule solution. Amen. Alors, merci de ce que tu remets toute ta vie sans, tu la recentres sur Jésus-Christ maintenant, de ce que tu remets toute ta vie au pied de la croix de Jésus-Christ maintenant. Tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confondu. Il est digne de confiance. Il est le seul qui en soit digne. Amen. Merci Jésus. Soyez bénis, que Dieu nous garde. En Jésus-Christ. Amen. À la prochaine. Bye bye.